Imaginez que votre enfant arrive de l'école et il est dans tous ses états. Il vous dit qu'il n'a pas pu compléter son examen en mathématiques. Est-ce que vous vous demandez quoi faire pour l'aider à s'apaiser? Voici 3 conseils pour appliquer l'écoute empathique avec votre enfant. D'abord, on va reformuler le ressenti de notre enfant. En d'autres termes, on dit dans nos mots ce que notre enfant nous dit. On s'assure donc d'être sur la même longueur d'onde. Par exemple, je comprends que tu ne te sentes pas bien parce que tu n'as pas complété ton examen de mathématiques. Ça doit vraiment pas être une situation agréable à vivre. Ensuite, on questionne notre enfant pour lui faire nommer l'émotion qu'il ressent. Comment tu te sens? Est-ce que tu es déçu parce que tu t'étais pourtant bien préparé à l'examen? Est-ce que tu as peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ta réussite? Ici, on tente d'amener notre enfant à identifier l'émotion qui l'habite. On lui laisse le temps de s'exprimer et on se montre bienveillant en accueillant ses émotions sans aucun jugement. Finalement, on accompagne notre enfant dans la recherche de solutions. C'est important de lui laisser le temps d'y réfléchir et de lui refléter si là ou les solutions envisagées sont réalistes. Par exemple, votre enfant vous dit que pour son prochain examen de maths, il pourrait se pratiquer à calculer plus vite et à lire plus rapidement pour terminer à temps. Vous pourriez alors lui refléter que cette stratégie va risquer de l'amener à faire des erreurs de calcul et d'oublier certaines informations importantes. Vous pourriez alors lui proposer d'identifier ce qui lui a pris le plus de temps ou ce qui était le plus difficile à faire dans l'examen et de revoir ça ensemble ou avec son enseignant. Bref, l'écoute empathique favorise une saine gestion des émotions tout en permettant à l'enfant de s'impliquer activement dans la recherche de solutions.